Bonjour à tous. On va vous proposer un cours de yoga dynamique, donc inspiré du Vinyasa. On va commencer comme tout cours de yoga assis, ensemble, par terre. Vous pouvez pratiquer ce cours le matin, le soir, à votre guise. Le soir, vous aurez plus d'énergie, plus de souplesse peut-être. Ok, c'est parti. Donc trouvez votre assise en tailleur, dans une posture qui vous conviendra, soit les deux pieds le plus rapprochés du bassin, soit, si on a un peu plus de difficulté pour les genoux ou les hanches, les pieds un petit peu plus éloignés. On est dans une posture relâchée, détendue. On commence le cours comme ça, systématiquement, pour se recentrer un peu sur soi et se préparer à la pratique. On va venir fermer les yeux et grandissez la colonne au maximum et érigez-vous. Tout en relâchant les muscles du dos, des épaules, les bras et les mains sur les genoux. On a les yeux fermés, le visage détendu. On va commencer par une belle inspiration. Et expirez doucement. À nouveau, inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Allez, encore une belle inspiration. Et une dernière expiration. Bien, on va venir joindre les mains devant la poitrine. Et ici, sur l'inspiration, on lève les bras au ciel pour mettre un peu de mouvement dans les épaules. Et à l'expiration, on ramène les deux mains devant la poitrine. Inspirez, levez les bras au ciel, gardez la colonne bien droite. Expirez, ramenez devant la poitrine à nouveau. Inspirez, levez. Expirez, ramenez. Inspirez encore. Quand vous inspirez, faites attention à l'espace entre les oreilles et les épaules. Expirez, ramenez. Encore une fois, inspirez. Restez en haut. Restez en haut en faisant une petite rétention, ça veut dire qu'on retient son souffle. Les poumons sont pleins. Expirez, ramenez. Doucement. On va venir, toujours les mains en prière, faire des petites torsions sur le côté. Des torsions animées avec une expiration forcée, c'est-à-dire qu'on expire quand on est dans cette action de tourner, de pivoter. Voilà, on échauffe la colonne sans bouger les jambes, sans bouger le bassin. C'est simplement la colonne qui s'active et qui se tord, en fait. Très bien. Continuez. Essayez de mettre des expirations sonores. Exactement. Et expirez sur le côté gauche, la main droite sur le genou gauche. On accentue la torsion en posant la main gauche derrière soi. Regardez le plus loin possible. Puis revenez face. Inspirez et expirez en torsion de l'autre côté. Regardez le plus loin possible. Expirez, revenez. On va venir ici agiter un peu les poignets. Donc avec les pouces, on tourne vers l'extérieur. Plusieurs fois en conscience, il y a des petits craquements qui vont se faire entendre, c'est normal. Il faut vraiment échauffer les poignets quand on fait du yoga et qu'on n'a pas l'habitude. Les premières blessures arrivent généralement au poignet ou alors à l'arrière des jambes. C'est des déchirures des ischios. Donc jamais forcer, jamais aller trop loin. On pratique en conscience, dans les limites de son propre corps. Et dans l'autre sens, avec le petit doigt, on essaye d'aller vers l'intérieur. N'oubliez pas de vous concentrer sur les bruits intérieurs du corps et non pas les bruits alentours et extérieurs qui viennent nous perturber un peu dans l'enregistrement de cette vidéo. Nous ne sommes pas des professionnels.
mais on va essayer de vous proposer un contenu de qualité que vous allez pouvoir reproduire tranquillement chez vous. Bien, secouez un petit peu les poignets. Agitez un petit peu les doigts, surtout si c'est le matin et qu'il fait froid. On essaye de les réveiller un peu. Super. Je pense qu'on est prêt à commencer les salutations. Donc les salutations de soleil sont des passages obligés en quelque sorte dans la pratique yogique, même si on peut très bien s'en passer. C'est des petits enchaînements qui mettent en place toutes les bases dont on va se servir ensuite, qui vont être utiles ensuite dans la pratique des postures un peu plus avancées. Donc maîtriser vos salutations, c'est déjà une très bonne base de yoga. Salutation A, la plus simple, puis salutation B. On va donc passer debout. Vous pouvez vous redresser. Vous secouez un petit peu. Hop. Ok. On pratique aussi toujours pieds nus. Donc n'hésitez pas à enlever vos chaussettes ou vos chaussures. C'est pas la peine de les avoir. Il faut avoir un bon contact. Donc nous, on pratique en plus dans la terre ici. Il faut avoir un bon contact des pieds ancrés dans le sol et dans le tapis. On vient se positionner d'abord en Tadasana. C'est la posture de la montagne, comme Timothée l'a fait ici. Donc on a un bel alignement ici des épaules, du bassin et des chevilles. On rétroverse légèrement le bassin, c'est-à-dire qu'on ne cambre pas. Au contraire, on amène le bassin un peu vers l'avant. Les deux mains sont sur les côtés, les bouts des doigts tendus, il y a de la conscience jusqu'au bout des doigts. Vos pieds bien ancrés, quadriceps engagés. Et le dos est légèrement relâché, tout en étant, comme vous le voyez sur Timothée, un peu engagé pour ouvrir le cœur ici. On est en Tadasana, la posture dite de la montagne. Prenez le temps de vous ancrer dans cette posture. On peut balancer un petit peu peut-être parce qu'on n'est pas encore équilibré, c'est normal. Mais sentez simplement cet ancrage qui s'installe, qui commence. Très bien. On va inspirer et lever les bras au ciel. Attention aux branches. On est en Urdhva Tadasana, la montagne, bras levés. Grandissez-vous, grandissez-vous. Et expirez, genoux pliés. On descend en Uttanasana, la pince. Donc posture intense, mais ici, on va plier les genoux pour ne pas être dans un trop grand étirement ici, qui risquerait de vous faire mal. On est en Uttanasana. Mains sur les tibias, inspirez Ardha. Expirez Uttanasana à nouveau. Les deux mains de chaque côté des pieds, on va envoyer la jambe gauche puis la jambe droite vers l'arrière. Pour une petite planche, première planche, on ne va pas encore la tenir trop longtemps. Vous voyez que c'est une planche un petit peu différente du fitness, on pousse toujours le haut du dos au ciel, bien. Et ici le nombril est rentré. On descend genoux, poitrine, les coudes bien serrés le long du corps et menton. Ici on garde cette cambrure pour protéger les lombaires quand on descend. Inspirez Bhujangasana, le petit cobra. Ouvrez le cœur, vos mains sont au niveau de votre poitrine et on ouvre bien ici la région du cœur en serrant les omoplates. Expirez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Oh, c'est le premier, on va peut-être craquer un petit peu, c'est normal. On a les genoux qui sont toujours pliés et on cherche à mettre le ventre sur les cuisses, d'accord? Et pousser le coccyx ici, très bien. Le dos de Timothée est vraiment parfaitement en diagonale. Ici, c'est un bel alignement. Son petit chien tête en bas est très bien. Donc, Adho Mukha Svanasana en sanskrit. Poussez le coccyx, respirez amplement et profondément. C'est une posture au début difficile, puis après, elle va devenir reposante. On avance la jambe gauche entre les deux mains, puis la jambe droite. Uttanasana à nouveau, la posture de la pince. Toujours les genoux pliés, une petite flexion, très important de la préserver cette flexion. Inspirez Ardha, on se redresse, donc on allonge la colonne, on pousse le buste vers l'avant. Expirez Uttanasana, genoux pliés à nouveau. Puis on inspire et on se redresse en Urdhva Tadasana, la montagne, bras levés. Attention, la rétroversion du bassin, très bien. Expirez, mains sur les côtés, Tadasana. Excusez-nous pour les bruits. C'est parfait. On a fait une première salutation A à un rythme assez tranquille pour que vous ayez bien le temps de prendre la conscience des mouvements. Maintenant, on va aller un peu plus vite. C'est le rythme Vinyasa. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, genoux pliés, Uttanasana, on descend. Inspirez, mains sur les tibias, Ardha, allongez le dos. Expirez, genoux pliés.
Les deux mains dans le tapis. On envoie la jambe droite puis gauche. Planche, planche, planche. Qu'on va tenir peut-être un peu plus longtemps. Puis on va descendre. Genou, poitrine, menton ou chaturanga. C'est une pompe, pardon. Inspirez. Petit cobra encore. On va rester sur un petit cobra pour la salutation A. Il va de plus en plus loin parce que son dos est de plus en plus chaud. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin. On peut descendre le buste. Expirez Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Les jambes sont toujours pliées, le coccyx propulsé vers le ciel. C'est très bien. Respirez encore 1, 2 et 3. On avance la jambe droite, puis la jambe gauche. Uttanasana, totalement relâché. Puis les deux mains sur les tibias, Ardha, la demi-pince. Donc ici, on a un dos bien droit, une table sur laquelle on peut presque manger. Expirez, Uttanasana encore. Et on inspire, on relève les bras au ciel en Urdhva Tadasana. Expirez, main sur le côté pour Tadasana. Retrouvez votre montagne du début. On peut sentir quelques petites différences par rapport à la première montagne qu'on a réalisée ensemble. Allez, on repart pour une salutation A. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, genoux pliés, Uttanasana. Inspirez, Ardha. Expirez, Uttanasana. Relâchez les deux mains dans le tapis. Envoyez une jambe et puis l'autre vers l'arrière ou un petit saut, mais attention aux épaules. Descendez soit dans une pompe, chaturanga, soit genou, poitrine, menton. Inspirez, Bhujangasana. Redressez le buste, très bien. Et expirez, Adho Mukha Svanasana. On pousse le coccyx et on vient essayer tout doucement de jouer avec le chien tête en bas, d'avoir les jambes tendues. Bon, comme Timothée, si on y arrive, mais en faisant bien attention. C'est un étirement du dos et pas, même si ça étire évidemment les ischios, c'est pas là qu'on doit se concentrer, c'est là, sur le dos. Très bien. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On respire 1, 2 et 3. On avance la jambe droite entre les deux mains, puis la jambe gauche. Uttanasana à nouveau. Inspirez les deux mains sur les tibias, Ardha, le dos bien droit. Et expirez encore Uttanasana, les genoux pliés, toujours pour protéger les ischios. Puis on se redresse en Tadasana, la montagne, bras levés. Bien. Rétroversion du bassin légère, on ne cambre pas. Expirez, relâchez les mains. On inspire et on recommence. Levez les bras au ciel. Expirez, genoux pliés, Uttanasana, descendez. Inspirez, Ardha, main sur les tibias. Expirez, Uttanasana, retrouvez votre pince, main dans le tapis. Sautez vers l'arrière ou une jambe après l'autre. Descendez, chaturanga. Et inspirez, redressez. Petit cobra ou encore Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut si vous êtes assez chaud. Expirez, Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. On va compter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5. Et revenez la jambe droite puis la jambe gauche ou un petit saut vers l'avant. Inspirez, Ardha. Expirez, genoux pliés, Uttanasana. Et on se redresse en Urdhva Tadasana, la montagne, bras levés. Expirez, relâchez les mains sur les côtés. Fermez les yeux pour un petit temps de résonance, c'est-à-dire qu'on se nourrit de toute l'énergie qui peut déferler en nous après ces petits étirements, échauffements, appelez-les comme vous voulez, après ces salutations A. C'est parti pour la salutation au soleil B. Surya Namaskar B. Toujours pieds serrés. On va inspirer, lever les bras au ciel. Expirez, descendez en Utkatasana, la chaise. C'est comme si on venait s'asseoir sur une chaise. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être à l'angle comme Timothée, parce que lui, il est en angle quasiment droit. C'est une chaise très basse. On peut avoir les fesses encore un peu plus élevées. Tu peux faire une chaise un peu moins intense. Voilà, vous pouvez très bien être comme ça, c'est parfait. Il faut que vous le sentiez dans les quadriceps. On serre les deux genoux, on serre les pieds, on ne cambre pas le dos. C'est comme, on fait quasiment jamais ça en yoga, hein, à part sur Instagram. Il n'y a que les Instagrammeurs qui font ça. Mais sinon, on essaye de rétroverser le bassin légèrement pour annuler la cambrure ici et ne pas pincer vos lombaires.
Donc on tient la chaise, c'est un très bon exercice, une posture féroce. Et on expire Uttanasana, genoux pliés, relâchez la tête, mains sur les tibias, inspirez Ardha, la demi-pince, le dos bien droit, il s'allonge et expirez Uttanasana à nouveau. Les deux mains dans le tapis, on saute ou on envoie une jambe et puis l'autre, c'est vous qui voyez, attention à vos épaules simplement. Et ici on va descendre encore Chaturanga et venir comme ramper sur le sol pour directement inspirer dans un flow en Urdhva Mukha Svanasana, très bien. On pousse les orteils dans la terre, on ouvre le cœur. Expirez Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha, donc chien tête en bas. Levez la jambe droite vers le ciel. Jambe droite levée en rotation interne de la cuisse. Ça veut dire qu'on cherche à fermer cette hanche. Bien, poussez le talon vers le ciel et amenez la jambe entre les deux mains. Puis dans la même inspiration, redressez-vous. Virabhadrasana 1, le guerrier 1, modifié, c'est-à-dire que le talon arrière est levé, pas posé. Le genou avant doit avoir un bel angle ici, on ne doit pas chercher à avancer le genou, c'est dangereux. Faites attention à vos alignements. Rentrez le ventre, allongez les doigts, très bien. Virabhadrasana 1. Un petit guerrier qu'on va tenir pendant 1, 2 et 3. Expirez, main dans le tapis, envoyez la jambe vers l'arrière, retrouvez une planche, Palangasana, une belle planche. On peut venir s'asseoir. Très bien. Expirez, genoux, poitrine, menton ou Chaturanga. Inspirez, Urdhva, le chien tête en haut. Cherchez vraiment à ouvrir le cœur, comme si quelqu'un venait par ici prendre les épaules et les faire rouler vers l'arrière. Expirez, Adho Mukha Svanasana. On lève cette fois-ci la jambe gauche vers le ciel. Rotation interne toujours. Attention au petit mirabellier. On tourne la peau de la cuisse, c'est bien. Et ramenez la jambe entre les deux mains à l'expiration. Puis à l'inspire, on se redresse en guerrier 1. Poussez le gros orteil avant dans le sol. Le talon arrière est levé. La jambe arrière tendue si possible. Oula. Et les deux bras sont grandis. Très bien. On va compter encore 3 respirations. 3, 2 et 1. Redescendez les mains dans le tapis. Envoyez la jambe vers l'arrière, planche. On va la tenir un petit peu. Rentrez le ventre, rentrez le nombril, comme si vous cherchiez à le coller contre votre colonne. Parfait. Et on descend, genou poitrine ou Chaturanga. Inspirez directement, redressez-vous, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Savourez encore un peu ce chien tête en bas. Le Adho Mukha, au fur et à mesure des salutations, comme on est de plus en plus chaud, ça devient une posture restaurative, c'est-à-dire une posture de repos, normalement. Même si au début, elle est assez intense. On essaye de rouler la peau des cuisses vers l'intérieur et de pousser le coccyx vers le ciel. Très bien. Adho Mukha Svanasana. On va avancer une jambe et puis l'autre ou sauter. Comme Timothée, si on saute, on le fait très doucement. Inspirez Ardha, le dos bien droit. Poussez d'un côté le coccyx, de l'autre le sommet du crâne. Puis on expire Uttanasana. Timothée commence à être assez chaud pour avoir les jambes tendues, mais vous pouvez garder les genoux pliés. Et inspirez, redressez-vous, Utkatasana, la chaise. Une chaise un peu moins intense que celle de Tim, parce que ça va être dur à tenir, je pense. Vous devez voir vos gros orteils. Donc on jette un petit coup d'œil, on regarde si on voit ses orteils. Les deux genoux sont serrés, ils nous aident à tenir. Et on tient cette chaise, on la tient. Posture féroce, posture intense. C'est tout à fait normal que ce soit difficile. Ne vous inquiétez pas, respirez, respirez. Et expirez, redressez-vous, Tadasana. Bien, vous avez fait une première salutation B. Attention, il y en a encore quelques-unes à venir. On continue. Relâchez les mains sur les côtés, puis inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Utkatasana, la posture de la chaise à nouveau. Descendez le coccyx vers le sol. Enfoncez bien les talons et l'ensemble du pied, l'avant du pied aussi dans la terre. Tenez la Utkatasana, tenez la chaise, posture féroce. Puis expirez Uttanasana, penchez-vous vers l'avant, dépliez vos jambes ou gardez-les pliées. Inspirez Ardha, allongez le buste. Expirez Uttanasana, fermez-vous en pince. Les deux mains dans le tapis, on envoie une jambe et puis l'autre, ou les deux, à votre guise. Et ici, on va descendre, genou, poitrine ou Chaturanga. Inspirez, redressez-vous. Urdhva Mukha, regardez
devant vous, serrez les omoplates. Expirez Adho Mukha Svanasana, levez la jambe droite en même temps que vous vous redressez dans un beau flow. Essayez d'être doux dans vos gestes. Bien, on est en Ekapada Adho Mukha Svanasana, le chien à 3 pattes. Avancez la jambe entre les 2 mains. Posez le talon arrière, Posez le talon arrière, on va pivoter dans une ouverture, un petit guerrier 2. Vira 2, Virabhadrasana 2. Donc l'idée, c'est d'avoir la cuisse ici qui roule vers l'extérieur, celle-ci aussi. Les 2 bras détendus, mais engagés quand même, ça va chauffer un petit peu. Le ventre rentré. Très bien. Attention à votre genou ici, il doit plutôt aller vers l'extérieur que vers l'intérieur. Essayez de le repousser pour ouvrir votre hanche. Guerrier 2, on peut rester comme ça. 1, 2 et 3. On va replacer les mains vers l'avant, entre les deux, devant les pieds. Envoyez la jambe droite vers l'arrière. Et on descend en Chaturanga. Petite pompe ou genou poitrine. Faites attention à vous. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha. Levez la jambe gauche dans votre Adho Mukha. Très bien. Ok. Ekapada Adho Mukha Svanasana. On est en chien tête en bas. Et progressivement, vous allez ramener la jambe entre les 2 mains. Posez le talon arrière. Pivotez le pied et descendez en Virabhadrasana 2. Guerrier 2. On ouvre ici la cuisse en faisant rouler, voilà, parfait, en faisant rouler la peau. Vous pouvez même prendre avec votre main la peau de votre cuisse pour faire rouler. Les bras sont à la même hauteur à peu près, on n'hésite pas à jeter un regard. Évidemment, si les épaules vous brûlent, vous pouvez relâcher temporairement, mais essayez de garder le guerrier 2 comme celui-ci. C'est très bien. Il le fait bien. Expirez, main dans le tapis, envoyez la jambe vers l'arrière. Et on va descendre Chaturanga. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez Adho Mukha Svanasana. Venez attraper avec votre main gauche votre cheville droite. Petite torsion et en même temps petite posture d'équilibre. Pas facile peut-être. On essaye de se stabiliser sur les 2 pieds et de mettre beaucoup de poids dans la main qui nous tient. Respirez amplement, profondément. Puis ramenez la main devant et changez de côté. Main droite, cheville gauche. Respirez. Amplement, profondément, toujours. Vous êtes bien, vous pratiquez un peu le yoga. On est en train de gagner en souplesse, de gagner en force et ramenez la main devant vous. Puis vous allez sauter ou amener une jambe et puis l'autre entre les 2 mains. Inspirez Ardha, la demi-pince, dos bien droit, repoussez la tête vers l'avant. Expirez, genoux pliés, Uttanasana. Essayez de vous coller d'abord le ventre sur les cuisses, puis progressivement on mettra tout le haut du corps, mais ça viendra avec une souplesse dans quelques mois. Et inspirez Utkatasana, la chaise, on remonte dans une belle posture de chaise, posture féroce. Bien. Si vous avez mal aux épaules, n'hésitez pas à abaisser les bras devant vous, d'accord ? Sinon, on les garde bien levés ici, sans mettre de tension au niveau du cou et des épaules. On tient, on essaye de respirer par le nez toujours. Et on va expirer, redresser en Tadasana, la montagne bras levés d'abord, puis expirer tout, relâchez les bras sur les côtés. Montagne. Tadasana, la petite posture de départ. Vous vous sentez peut-être plus ancré, vous vous sentez peut-être plus chaud, j'espère, c'est normal. On va continuer encore un petit peu sur ces salutations pour arriver à notre posture finale. Le cours s'articule autour du guerrier, de toutes les postures du guerrier. On va faire le 1, 2 et 3. On a déjà fait le 1 et 2 d'ailleurs. Et on va essayer de continuer ensemble. Inspirez, levez les bras au ciel. Expirez, Utkatasana, à nouveau une chaise. Oui, difficile, mais on a besoin de travailler un peu l'équilibre, donc on va se challenger et monter sur les bouts des pieds, sur les orteils. Très bien, soulevez les talons, mais attention, ne vous faites pas mal. Faites-le en douceur toujours. Tenez, 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 à la force des abdominaux. Expirez, talons dans le tapis, retrouvez chaise, Utkatasana. Puis expirez encore Uttanasana, la posture de la pince, relâchez-vous totalement. Détendez bien ici le haut du dos et le bas du dos, d'accord ? Il n'y a pas de tension.
Main sur les tibias, inspirez Ardha. Expirez Uttanasana encore. Très bien. Les deux mains de chaque côté, on va envoyer une jambe et puis l'autre en planche. Soit un petit saut, soit une jambe après l'autre. Et descendez Chaturanga. On inspire pour Urdhva Mukha, le chien tête en haut. Donc on sort la poitrine, on serre les omoplates. Enfoncez les coups de pied dans le sol et relâchez le bassin. On expire pour Adho Mukha Svanasana. On vient ici pousser le coccyx vers le ciel. Pardon. Détendez bien le bas du dos. Très bien. On lève la jambe droite au ciel. En rotation externe, ça veut dire qu'on ouvre la cuisse, on ouvre la hanche, exactement comme ici. On fait rouler la peau de la cuisse et on peut même plier cette jambe, attention au mirabellier, et chercher à mettre le talon sur le fessier. Mais pas trop fort, parce que sinon vous allez tricher au niveau du haut du corps. Les deux épaules doivent être bien alignées. Super. On va ramener la jambe entre les deux mains. Et inspirez, redressez-vous encore en Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Vous allez voir que vous irez un peu plus loin. Parce qu'on a travaillé un tout petit peu plus l'ouverture de hanche. Donc ici, ce sera peut-être plus facile de garder une belle posture, le genou qui va vers l'extérieur. Très bien, guerrier 2. Faites comme si quelqu'un tirait d'un côté et de l'autre. Poussez le bord externe du pied arrière dans le tapis pour avoir la jambe tendue. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. 3, 2, et envoyez les deux bras de chaque côté. On envoie la jambe droite vers l'arrière. Descendez Chaturanga, on fait un petit Vinyasa. On inspire, on se redresse en Urdhva. Et expirez, levez la jambe gauche vers le ciel, c'est ça, en rotation externe. Donc vous allez le voir encore mieux ici. Timothée va ouvrir sa hanche sans ouvrir l'épaule. Vous pouvez plier la jambe, ça vous aidera en cherchant à lever le genou toujours plus haut. Très bien, respirez amplement, profondément, puis ramenez la jambe entre les deux mains. Pivotez le talon vers le sol et on se redresse en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Il est très beau son guerrier, les bras sont bien tendus jusqu'au bout des doigts. Ici on détend les trapèzes et on cherche juste à ouvrir un petit peu plus le genou. Guerrier 2. 3, 2, 1, les mains dans le tapis, renvoyez la jambe vers l'arrière, Palangasana, encore une planche, Vinyasa, un rythme un petit peu plus soutenu, comme Timothée est en train de le faire sans que je lui dise. Expirez, descendez et inspirez Urdhva Mukha Svanasana. Expirez Adho Mukha Svanasana. Levez la jambe droite vers le ciel, rotation externe encore. Ouverture, ouverture, vous pouvez plier ou pas. Timothée peut choisir de ne pas plier. Vous le faites aussi comme vous sentez. Puis on amène la jambe entre les deux mains, Virabhadrasana 2, encore une fois, guerrier 2. Inspirez, redressez. Et ici, on va venir faire un petit Bodhikrama, donc une activation un peu des membres. On inspire, on vient se pencher vers l'avant. Et on expire, on vient tout doucement se pencher vers l'arrière. Mais vraiment en conscience, progressivement. Exactement. Inspirez encore. Super, et expirez. Vous pouvez enrouler votre main autour de votre taille ici, si vous y arrivez à toucher votre cuisse. Sinon, vous la gardez simplement comme ça dans le dos. Bodhikrama, super, c'est très bien. Et la prochaine expiration, on va mettre les deux mains dans le tapis pour retrouver une planche, descendre en Chaturanga, petit Vinyasa encore une fois. Inspirez Urdhva Mukha, expirez Adho Mukha et levez la jambe gauche. Le Vinyasa, c'est ça, c'est un rythme un peu plus intense que le Hatha Yoga. Ouvrez la cuisse, très bien, on ouvre la hanche sans ouvrir l'épaule. Amenez la jambe entre les deux mains, pivotez le talon, super, on retrouve son guerrier 2, Vira 2, un beau guerrier, fier, qui peut tenir longtemps. Et ici, on va repartir pour le Bodhikrama. Donc, on cherche à se pencher vers l'avant sans bouger les jambes en fait. Il n'y a que le torse qui bouge. Et on va se pencher vers l'arrière. Super. Inspirez, allongez-vous sur le côté droit et expirez, allongez-vous sur le côté gauche. Bien. Oups, attention. Et la prochaine expiration, les deux mains pourront aller dans le tapis pour retrouver une planche. Envoyez la jambe vers l'arrière. On descend. Chaturanga, encore une fois, ou genou, poitrine, menton. C'est vous qui voyez votre transition. Inspirez Urdhva Mukha, toujours le chien tête en bas, en haut. Et Adho Mukha, voilà.
chien tête en bas. Super. Gardez-le. 3, 2, 1. Gardez-le encore un petit peu. Savourez, savourez. Puis on va sauter vers l'avant. Attention à l'équilibre. Parfait. Inspirez Ardha, la demi-pince. Expirez Uttanasana. Inspirez Utkatasana, la chaise. Une petite chaise, encore une fois, pour solliciter encore un peu l'équilibre, la force des jambes. On va en avoir besoin pour la dernière posture. Puis expirez Tadasana, redressez-vous. Super. Allez, secouez un petit peu vos jambes, préparez-vous. On va vers notre dernière séquence debout. On inspire, on lève les bras au ciel. Expirez, descendez Utkatasana, la chaise, encore. Super, une chaise, posture féroce. On ne va pas la tenir trop longtemps, ne vous inquiétez pas parce qu'on a besoin des jambes pour la suite. Expirez Uttanasana, relâchez tout. Mains sur les tibias, inspirez Ardha, la demi-pince. Puis on expire Uttanasana à nouveau, les deux mains dans le tapis, on envoie une jambe et puis l'autre ou un petit saut. À votre guise, descendez Chaturanga ou genou, poitrine, menton. Inspirez, levez les bras, levez le torse, pardon. Urdhva Mukha Svanasana, laissez tomber le bassin dans le tapis. Puis expirez Adho Mukha. On va lever la jambe droite vers le ciel en rotation interne de la cuisse, cette fois-ci. Donc la cuisse regarde vers l'intérieur au maximum, on ferme la hanche, toujours. Et Kapada Adho Mukha Svanasana, le chien trois pattes. Avancez la jambe entre les deux mains. Ici, redressez-vous en guerrier 1, modifié avec le talon levé. Et on va venir faire encore un Bodhikrama parce que ça fait du bien. On se penche vers l'avant, toujours à partir du buste, donc les jambes ne bougent pas. Et on inspire, on redresse. Expirez vers l'avant, essayez de mettre votre torse sur votre cuisse. Inspirez vers l'arrière. Et la prochaine expiration, vous allez pousser un petit coup du pied arrière pour partir en guerrier 3. Attention, le guerrier 3, c'est une posture complexe, une posture avancée. L'idée, c'est toujours de... Voilà, on peut garder les bras comme ça, c'est très bien. De garder le pied bien enfoncé dans le sol. Le gros orteil pousse toujours très fortement. La hanche est fermée. Cette cuisse-là aussi, et on pointe le talon dans le sol. Vous pouvez poser les mains par terre. Tu peux faire comme si tu n'y arrivais pas très bien. Vous pouvez poser les mains par terre dans un premier temps, ou le bout des doigts, ou une brique. Faites comme vous voulez, mais vous pouvez avoir un appui. Puis vous allez progressivement lever le bras gauche, par exemple. Décollez-le du sol, voilà, super. On essaye de lever l'autre bras, super. Est-ce qu'on se sent de lever les deux bras peut-être? Voilà, et on peut les mettre au niveau du cœur. Si ça vous aide, vous pouvez aussi les ouvrir sur le côté. Tim, tu peux ouvrir. Désolée, c'est intense. Hein. La jambe avant est aussi tendue ou pliée, ça c'est vous qui voyez. Et revenez en guerrier 1, très bien. Levez les bras au ciel, c'est une posture intense et un flow difficile. Hein. Expirez, main dans le tapis. On va refaire de l'autre côté, la jambe vers l'arrière, Chaturanga. Un petit vinyasa encore une fois. Inspirez Urdhva Mukha. Expirez, poussez le coccyx. Et cette fois-ci, on lève la jambe gauche en rotation interne de la cuisse. Attention à cette rotation-là. Poussez le talon. Et on amène la jambe entre les deux mains. Virabhadrasana 1. On va faire ce petit Bodhikrama. Poussez le talon arrière, le genou vers l'avant. Et on se penche en expirant vers l'avant. Et en inspirant vers l'arrière. Et expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière à un rythme qui vous conviendra. Prochaine expiration, on se propulse. Donc là, il revient encore. Il expire. On se propulse en poussant le bout de pied arrière. On ferme la hanche. Ok, très bien. Les bras, vous choisissez. Ils peuvent être vraiment à votre guise. Ça peut aider de les avoir sur le côté plutôt que vers l'avant. La posture finale, Timothée, si tu peux le faire, c'est vers l'avant. Le guerrier 3 vers l'avant. Ouais. On n'est pas très stable sur ce sol dans le jardin. Voilà, très bien. Ça, c'est le guerrier 3. Je ne touche pas, hein, je ne fais rien. Mais pour vous, les mains au niveau du cœur en prière ou sur le côté. On tient le guerrier 3. On tient le guerrier 3. Poussez le gros orteil. Poussez le gros orteil. Gainez-vous. C'est bien, très bien. Expirez, revenez doucement. On dépose doucement le pied arrière en guerrier 1. Puis on revient. Palangasana à la planche. Descendez Chaturanga, encore un petit vinyasa, inspirez Urdhva, expirez Adho Mukha, Svanasana. Et ici, on va sauter et aller poser les fesses entre les deux mains. On vient comme s'asseoir en fait. Nickel. Si vous n'arrivez pas à vous asseoir comme ça, vous faites un petit saut à pieds joints et ensuite seulement vous posez vos fesses. On déroule les jambes parce qu'on va faire Dandasana le bateau, une posture très importante, une posture basique de l'assise.
Tadasana, c'est la posture de base debout. Et Dandasana, c'est la posture de base assis. Ok, pour le bâton, on essaye d'être sur les ischions, les os des fesses pointues ici. On pousse les pieds, donc ils sont flex, très bien, et on les repousse au maximum de soi. Les quadriceps sont engagés. La rotule remonte légèrement. Abdos gainés. Et les deux mains sont ici, soit légèrement vers l'arrière, soit à côté de votre bassin. On cherche à sortir le cœur, toujours. Inspirez. Expirez, mettez le menton dans la gorge pour aligner ici les vertèbres, les cervicales. On garde cette posture pendant peut-être 3, 2, sortez le cœur, serrez les omoplates. Et 1, relâchez doucement en remontant la tête. Levez les bras vers le ciel, on se grandit au maximum, comme si quelqu'un venait ici, vous tirez, et on va expirer, s'allonger en Paschimottanasana. C'est comme une pince, mais assis. On cherche à faire toucher le ventre sur les cuisses et à attraper ce qu'on peut attraper, soit les pieds, soit les chevilles, soit on prend une sangle, sans hésiter, prenez une sangle ou une écharpe pour venir vous enrouler autour de vos pieds. Ce sera plus sécurisé, parce qu'ici dans Paschimo, il faut faire très attention au dos. On ne cherche pas du tout à arrondir le dos, comme on le voit dans beaucoup de cours, on essaye de le grandir au maximum. Paschimottanasana, très bien. Et on garde cette posture pendant 5 respirations amples et profondes. 1, 2 et 3, 4, sortez le cœur, n'arrondissez pas le bas du dos, et 5, relâchez doucement, bien, Paschimottanasana. On va se mettre sur l'arrière des fessiers et partir pour Purjvottanasana, pas sur l'arrière des fessiers, on va mettre les mains à l'arrière, à environ 20 cm du bassin, bien, et on va chercher à faire Purjvottanasana, la planche inversée en fait. Donc on pousse le bassin vers le haut, c'est vraiment le bassin qui monte, et ici les pieds cherchent à aller s'enraciner dans le sol. C'est très difficile de faire toucher la plante des pieds au sol. C'est bien, Timothée y arrive bien. Si vous n'y arrivez pas, vous gardez les pieds flex et simplement les talons dans le tapis. Le but, c'est vraiment de pousser ça. C'est bien. On ne la tient pas trop longtemps parce qu'elle est très intense pour les épaules. Et n'hésitez pas à plier les jambes si c'est exactement, merci. On n'hésite pas à faire la table pour soulager un peu les genoux, les articulations. Et on redescend doucement le bassin d'abord dans la terre. Parfait. Pour finir, on vient travailler Navasana, la posture du bateau, qui est une excellente posture pour la sangle abdominale, pour le dos aussi, pour le cœur. C'est la posture un petit peu intense de cette série. On vient se mettre sur l'arrière des fessiers, vraiment sur l'arrière. C'est comme si vous alliez basculer, sauf que vous devez faire très attention à ne pas basculer et surtout, si vous sentez que vous tombez vers l'arrière, faites la roulade. Arrondissez-vous et roulez, c'est pas grave. L'idée, ça va être de lever les pieds. Vous pouvez avoir les mains dans le sol sans problème. Pour complexifier la chose, on les lève. On essaye de mettre les jambes à la parallèle au tapis, voilà. Et serrez les omoplates l'une contre l'autre pour avoir le cœur bien ouvert. Si vous sentez que vos lombaires s'arrondissent, vous redescendez un peu les jambes sans problème. Très bien, on la tient 3, 2, et relâchez les pieds dans le tapis. Vous pouvez enrouler vos bras autour de vos jambes, faire un petit câlin. Navasana, on va repartir encore 2 fois. Vous pouvez faire des variations. Timothée vous a montré la version la plus simple. Maintenant, un petit peu plus complexe, on essaye de tendre les jambes, si c'est possible. Attention, c'est très engageant pour les quadriceps et le psoas. Si en plus de ça, on peut lever les mains, c'est très bien. Sinon, n'hésitez pas à laisser les mains vers l'arrière ou devant vous. Voilà, exactement. Le but, c'est, Timothée, tu peux montrer quelque chose de pas très beau avec les lombaires qui s'arrondissent pour les gens qui, voilà. Dès qu'on fait ça, ça devient très dangereux. Surtout, lâchez tout, arrêtez.
Très bien, merci Tim. Voilà, on cherche toujours à regarder droit devant soi, avoir le cœur super ouvert. Ici, c'est très engageant pour le psoas. Nickel. Expirez, revenez. Et une troisième fois, on va faire la même chose. Donc vous le faites, vous choisissez votre stade de difficulté. Je rappelle, on peut avoir les mains dans le sol, les genoux pliés, les pieds très bas. On peut avoir les jambes un petit peu plus parallèles, les mains toujours dans le sol. On peut avoir les mains levées hors du sol, les jambes tendues. Vraiment, il y a plein d'options possibles. Faites-le en contrôle, respirez amplement profondément. On tremble, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est bien. Expirez, ramenez doucement, super. C'est parfait. Vous avez bien travaillé, donc vous allez pouvoir avancer un peu dans le tapis et vous allonger totalement pour la relaxation, c'est-à-dire Shavasana. Un petit Shavasana bien mérité. Donc la relaxation, vous pouvez vous mettre en condition comme vous le souhaitez, c'est-à-dire vous mettre de la musique, vous mettre des bougies, vous couvrir parce que vous pourriez avoir froid si vous faites ce cours quand il fait froid. N'hésitez pas à vraiment vous préparer pour un long moment. Là, ça ne va pas durer trop longtemps parce que c'est une vidéo, mais vous pouvez faire durer cette relaxation bien au-delà de la durée de la vidéo. Si jamais vous avez envie de mettre une musique, 10 minutes, 15 minutes, n'hésitez pas. Le Shavasana, c'est l'aboutissement de toute notre session d'exercice et de toute notre pratique. On a vraiment besoin de ce Shavasana, donc ne le négligez pas. Ok, on s'installe en Shavasana, les pieds sont ouverts, on est un peu plus large que la largeur du bassin, les épaules sont détendues, roulez une omoplate et puis l'autre pour bien les placer. On ouvre les paumes de main vers le ciel, exactement, et on relâche la tête dans le sol. Le Shavasana, ça veut dire la posture du cadavre, ça n'a rien de macabre, c'est simplement une posture où on est immobile. Donc on cultive l'immobilité dans un monde où on doit tout le temps être en mouvement, où on a été très, faites attention, où on a été très mouvant, très sportif dans la pratique du vinyasa. On va essayer maintenant de tout relâcher, de totalement s'immobiliser pendant quelques instants, quelques minutes. Moi aussi, je vais m'immobiliser. Donc n'hésitez pas, vous pouvez mettre un peu de musique. Vous couvrir les yeux aussi, ça peut aider. Si vous avez mal quelque part, vous placez une couverture au niveau lombaire, au niveau de la tête ou même sous les pieds, si jamais c'est vraiment inconfortable pour vous de tenir cette posture. Et on essaye de ne pas bouger même s'il y a des petites fourmis qui vous montent sur les pieds. Fermez les yeux, détendez-vous en Shavasana. Donc pour se détendre, il y a plusieurs petits exercices par lesquels on peut passer. Par exemple, la respiration. C'est le moyen le plus simple de revenir un peu à soi ou au moment présent en se concentrant sur ce moment où on inspire et où on expire. C'est tout simple. Mais si vous faites attention à toutes les sensations que vous ressentez, au bruit, à la chaleur, au mouvement de votre respiration, vous allez voir que très vite, l'état de concentration va revenir. Un état de concentration et de détente totale. Là, la respiration est totalement relâchée, le ventre est relâché. On est abandonné au tapis. Imaginez ce tapis comme un petit nuage, un peu de coton. C'est très rassurant, très réconfortant, très agréable. Et savourez simplement le moment que vous vous êtes donné, les bienfaits de la pratique que vous ressentez peut-être. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pourrez prolonger le Shavasana sans problème, en mettant de la musique, en faisant une méditation. N'hésitez pas. Nous, par souci de taille de vidéo, on ne va pas pouvoir poursuivre, donc on va progressivement ressortir du Shavasana en agitant un petit peu les orteils, les mains,
on se réactive. Normalement, le Shavasana dure plus longtemps. N'hésitez pas à le faire durer bien longtemps. Très bien. Voilà, on s'active un petit peu, on se remet en mouvement, puis on va progressivement basculer d'un côté, le côté gauche ici, pour que vous voyez comment on se place bien en sortant d'un Shavasana, pour ne pas se blesser. C'est à ce moment-là qu'on risquerait de se blesser, quand on a un peu refroidi. On met la main droite près du cœur, et on s'en sert pour se repousser et amener le corps, le haut du corps vers l'avant et retrouver une assise comme au début du cours. Posture de méditation, on commence et on finit le cours comme ça. Les deux jambes sont en tailleur. Fermez les yeux, inspirez, allongez toujours la colonne et relâchez les bras, relâchez les muscles du visage. Une inspiration et une expiration. Essayez d'afficher un petit sourire sur le visage. Soyez heureux de votre pratique, satisfait de vous-même. Inspirez encore. Expirez. On met les deux mains devant la poitrine en Anjani Mudra, en prière. Abaissez la tête vers votre cœur avec un grand sourire et remerciez-vous pour la pratique. Bravo à tous. N'hésitez pas à repratiquer ce cours. Timothée, je te dis namasté. On peut ouvrir les yeux. Namasté. Namasté à vous. N'hésitez pas à refaire ce cours quand vous avez besoin de vous dépenser un petit peu, de travailler encore la souplesse. Si vous le faites régulièrement, plusieurs fois par semaine, en quelques semaines, vous verrez des améliorations et vous pourrez atteindre sans souci la souplesse de Tim. Voilà, je vous remercie évidemment. Tim, merci à toi et puis bonne pratique.